bienvenue à Randonnée Quad. Je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter un très bel été en VTT. Aujourd'hui, je vous parle de la randonnée Montpellier Club Quad Iroquois et on se rend au relais 5 étoiles. Je vais aussi vous parler du cours avec passagers sur un VTT une place. Environ une quinzaine de personnes s'étaient donné rendez-vous pour notre première randonnée estivale. Par une journée grise et après un bon déjeuner au resto Le Riopelle, le groupe a pris la direction de Duhamel. Les premiers 10 km se sont faits sur la voie publique. Ensuite, pour nous rendre à Duhamel, nous avons emprunté l'ancienne voie ferrée. Ce trajet, en ligne relativement droite, nous a fait économiser une trentaine de kilomètres sur le sentier officiel du Club Quad Petite Nation. Cette ancienne voie ferrée n'est pas un sentier fédéré. C'est le sentier de motoneige, mais l'été, elle est aussi disponible pour les VTT. C'est un très beau sentier, tant par le décor et la nature qu'on y retrouve que par l'état du sentier lui-même, ce qui y rend la circulation très agréable. À la chute Iroquois, la municipalité de Duhamel a installé un belvédère et un sentier pédestre pour nous permettre d'admirer la splendeur de cette magnifique cascade. Si vous empruntez cette route, je vous recommande fortement de faire un arrêt à cette rivière. Prévoyez même des chaises pliantes afin de profiter au maximum de la sérénité de ce site. À quelques kilomètres de là, nous arrivons à Duhamel. Juste à temps pour se mettre à l'abri d'une fine pluie. Le magasin général, en plus de nous offrir plein de gâteries ou autres nourritures, offre une salle de bain que les dames apprécient grandement. Ce magasin est ouvert à l'année, alors ne manquez surtout pas de l'encourager. De Duhamel jusqu'à l'intersection du Club Quad Iroquois, le sentier était très bien entretenu. C'est un chemin forestier dont la niveleuse avait fait un beau travail sur une partie de cette route. Seulement quelques kilomètres étaient un peu plus accidentés dû à la traverse d'une montagne. Pour le reste de la route, vers le relais 5 étoiles du Club Quad Iroquois, le sentier était franchement sans reproche. Ce club se fait une grande fierté d'offrir aux quadistes de si belles installations. Que ce soit les relais, la signalisation, la supervision ou l'entretien des sentiers, franchement, ils font un excellent travail. J'invite tous les quadistes à y faire une randonnée et ainsi apprécier la qualité de leur travail. Dans tous leurs relais, ils ont un livre d'invités. Laissez-leur une note d'appréciation. C'est toujours un bel encouragement pour les bénévoles qui y travaillent si fort. C'est vers 13 h que nous sommes arrivés au relais 5 étoiles. Un bon groupe y était déjà. C'était la première randonnée annuelle à bilan carbone zéro du Club Iroquois. À voir le nombre de participants, ce fut sans doute un très beau succès. Près de 300 arbres ont été plantés lors de cette activité annuelle du club. Félicitations pour cette initiative et souhaitons que d'autres clubs suivront cet exemple. Il est dorénavant obligatoire de suivre une formation pour conduire un VTT une place avec un passager. En mai dernier, Luc Morin et moi-même avons suivi la formation obligatoire pour conduire un quad une place avec un passager. J'étais un peu sceptique tant qu'à la pertinence pour moi de suivre un tel cours. Mais bon, il est obligatoire et je dois le suivre. Alors aussi bien en tirer le maximum. Puis finalement, j'ai trouvé que c'était un bon retour à la base que l'on a trop souvent tendance à ignorer. Et honnêtement, j'ai quand même appris quelques petits trucs. Un gros merci à M. Claude Tourangeau.
À part les moustiques qui ont partagé notre dîner, nous avons presque tous passé un très beau moment à ce relais. Presque tous car un de nos participants a été embarré, malgré lui, à l'intérieur de la toilette sèche. J'aimerais profiter de cette occasion pour signaler au Club Quad Iroquois que le loquet extérieur de cette toilette est défectueux. Il se referme tout seul, empêchant ainsi la personne de pouvoir ressortir de la toilette. Et non, Yvon, personne ne t'a joué un tour, je te le jure. Le voyage de retour s'est très bien déroulé. Nous avons passé encore une fois une très belle journée avec un groupe de passionnés qui a grandement apprécié leur journée. C'est votre première randonnée cette année? Oui, on a fait une petite l'autre jour, là, quand ils ont nettoyé la trail, là, le Club des Outaouais, on a été lui donner un petit coup de main, mais là, c'est la première là, officielle de l'année, de la saison. C'est super, on a bien du plaisir, ça va bien, puis on n'a pas de misère. La trail est assez bien entretenue, puis pas trop de poussière, un petit peu, mais pas trop. Là, on tient nos distances, puis ça va bien. Luc et moi sommes à planifier d'autres randonnées qui auront lieu au courant des prochaines semaines. Nous espérons vous y voir en grand nombre. D'ici là, je vous invite à surveiller le forum de discussion au clubquad.com et vous cliquez sur l'onglet Forum de discussion et surveillez la section Randonnée. Ou encore, vous pouvez me faire parvenir un courriel à randonnéequad@hotmail.com et me laisser votre nom et courriel. Je vous ajouterai à ma liste de diffusion et vous serez ainsi mis au courant de nos randonnées futures. Je vous ferai aussi parvenir le lien pour visionner les web épisodes de Randonnée Quad. De plus, si vous avez un commentaire ou suggestion, vous pouvez utiliser cette adresse pour communiquer avec nous. En terminant, j'aimerais remercier les paramédics de l'Outaouais qui ont gracieusement accepté de nous fournir et entretenir une trousse complète de premiers soins que l'on aura en notre possession lors de nos randonnées futures. Bien que nous ayons tous une petite trousse à bord de chacun de nos quads, cette trousse Trauma est plus que complète. Nous sommes aussi à la recherche d'un commanditaire pour obtenir des radios portatives permettant au guide de début de communiquer avec le guide de queue de la randonnée. Pour des raisons de sécurité, ça serait un ajout très important à notre équipement. Ces randonnées étant sur une base bénévole, nous n'avons pas de budget pour l'achat de tels équipements.